Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 1er mai. Voilà à quoi ressemble mon potager en ce moment. Comme vous pouvez le constater, en dehors de la rhubarbe, de la livèche, de la mélisse et de la consoude, pas grand-chose ne pousse. Il faut dire que je suis à 1300 mètres d'altitude et que tout ça était encore sous la neige il y a peu. Mais ce n'est pas grave, car j'ai un deuxième potager beaucoup plus grand que celui-là et verdoyant. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Comment ça, vous ne voyez pas où est mon potager ? Juste là, devant vous. Le pré au premier plan, la vallée en contrebas, la montagne en face, c'est tout ça mon potager. Bon, alors, certes pas les sommets enneigés en arrière-plan. Là-haut, rien ne pousse. Mais tout le reste, c'est mon potager. Et c'est le vôtre également. Et oui, vous l'ignoriez peut-être, mais vous aussi, vous avez un potager qui regorge de plantes savoureuses. Pour pouvoir récolter les plantes de votre potager sauvage, tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre à reconnaître celles qui sont comestibles. Par exemple, en voilà une qui pousse très tôt au printemps, quand les potagers officiels sont encore bien maigres. Je vous présente le cousin des célèbres épinards en boîte qui donnait tant de force à Popeye. Quel dommage pour lui qu'il n'ait pas connu le Chénopode Bon-Henri, il n'en aurait été que plus fort. Car cet épinard sauvage n'a rien à envier à son cousin quant à sa composition en nutriments. Mais je vous en reparlerai ultérieurement. Pour l'instant, apprenons à l'identifier. Le Bon-Henri pousse dans les prés et sur les bords des chemins. Il aime les sols riches, en particulier ceux ayant servi de reposoir aux troupeaux. Il pousse en touffes denses de plusieurs individus et peut mesurer facilement jusqu'à 60 cm de haut, voire plus. Sa tige est dressée, généralement non ramifiée, et présente un aspect cannelé. Les feuilles sont alternes et réparties à différents niveaux tout autour de la tige. Elles sont tastées, c'est-à-dire qu'elles sont pourvues de 2 pointes à leur base. Le bord du limbe est droit, mais ce qui est vraiment caractéristique chez cette plante, c'est en la touchant que vous allez le découvrir. Le dessous des feuilles de la plante est blanchâtre car il est recouvert d'une espèce de farine granuleuse qui roule sous les doigts. Et si on regarde de plus près, on remarquera la même chose sur la tige. Les fleurs sont regroupées en épis au sommet de la tige. L'épi a une forme conique et pend souvent légèrement sur le côté. Il peut mesurer jusqu'à 20 cm de long. Les fleurs qui composent l'épi sont minuscules, d'un coloris verdâtre, parfois d'un jaune discret, voire légèrement rosé. Toute la plante se mange. Les feuilles, mais aussi l'épi floral. C'est une plante qui pousse très tôt au printemps et qui développe assez rapidement une amertume assez prononcée. C'est donc maintenant le meilleur moment pour la savourer. On la fait cuire à la vapeur ou blanchir quelques minutes à l'eau. Et c'est tout. Mais tel que, c'est un peu fade. Je vous propose donc de l'intégrer dans une recette qui mettra en avant sa saveur délicate, la recette du Chénopode Bon-Henri à l'asiatique. Pour réaliser cette recette, il faudra éplucher une carotte et l'émincer en tagliatelle. Il faudra également émincer un oignon et quelques feuilles de livèche. Puis, couper en quartiers 500 g de champignons de Paris. Je réhydrate également dans de l'eau bouillante quelques algues et quelques oreilles de Judas. Je fais ensuite revenir au wok bien chaud dans de l'huile d'olive tous les légumes, sauf le chénopode. J'ajoute une cuillère à soupe de curry et de la sauce soja sucrée. Je sale, je pointe. En parallèle, je fais cuire des nouilles de riz, juste un plongeon de 2 minutes dans l'eau bouillante avant d'égoutter. Et puis, il ne reste plus qu'à dresser tout ça. On mélange les légumes et les nouilles, on pose à côté les jolis épis de chénopode, on décore avec quelques fleurs et on sert avec une sauce toute simple. Une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, 3 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée, du persil et de l'ail des ours haché, ou de l'ail tout simple si vous n'avez pas d'ail des ours, du sel, du poivre, quelques graines de sésame, et c'est tout. Chaque convive se sert lui-même en sauce selon son goût. Bon appétit les cueilleurs! Et en fait, cette légende entretenue par le personnage de Popeye qui voudrait que les épinards soient riches en fer, est-elle fondée? Pas tout à fait. Certes, les épinards contiennent du fer, mais seulement 2
à 3 mg pour 100 g, ce qui n'a rien de si exceptionnel. Ce mythe des épinards exceptionnellement riches en fer remonterait à une erreur de décimale dans une étude datant du XIXe siècle. Par ailleurs, les épinards contiennent également des oxalates qui inhibent l'absorption du fer. Conclusion, les épinards sont bons pour la santé car riches en vitamines, en fibres et en antioxydants, mais ils ne sont pas une source exceptionnelle de fer. Par contre, son cousin le chénopode Bon-Henri fait mieux. Il contient 3 à 4 mg de fer pour 100 g, mais il est moins riche en oxalates et donc dispose d'une meilleure biodisponibilité en fer que l'épinard. Et surtout, il est riche en vitamine C, qui aide justement à mieux absorber le fer. Par ailleurs, il contient aussi des protéines végétales de bonne qualité et il semblerait qu'elles contiennent les 9 acides aminés essentiels, à l'instar de son autre célèbre cousin, le quinoa. Et enfin, le chénopode contient également des fibres et divers minéraux. Popeye aurait donc définitivement mieux fait d'opter pour les épinards, version sauvage. Il n'en aurait été que plus fort. Bon alors, prêt à partir à la recherche du chénopode près de chez vous et à défier le célèbre Popeye ?